fondateur. Monsieur le fondateur, j'ai 3 propositions et 3 points sur lesquels je voudrais intervenir. Le premier point, vous avez dit que cette année 2025-2026, l'élève qui va passer en classe supérieure doit avoir 12 mois. Je suis complètement d'accord et entièrement d'accord avec vous. En même temps, je souhaiterais avoir 100% de la 6e à la terminale. Pour ce faire, je proposerais que nous puissions identifier les élèves dès le premier jour, c'est-à-dire le 1er septembre, ici à la vision future, les élèves qui sont en difficulté, pour que de la même manière, nous allons former les élèves, les meilleurs élèves de 3e et de terminale, pour nous représenter au plan national, on puisse aussi former ces mêmes élèves qui ont des difficultés pour que nous puissions avoir les 100%. C'est une suggestion. Deuxième point, vous avez dit que nous devons vérifier les tenues des élèves en classe. C'est ce que je faisais. Et j'ai rencontré d'énormes difficultés. Ici, à la vision future, les lundis, on répète au drapeau. On répète au drapeau. Quand nous devons porter, sinon quand les élèves doivent porter les tenues DPS, à quel moment les élèves doivent porter les polos. Et moi, un lundi matin, j'avais cours en 5e et ces élèves-là n'avaient pas de cours DPS. Et je vois un élève de ma salle qui est habillé en tenue DPS. Je demande à la chef de classe, est-ce qu'il y a une pièce aujourd'hui? L'enfant me dit, le chef de classe me dit non. Je dis, aujourd'hui c'est quel jour? Le pays DPS, on force cela pour aller faire DPS. Pour là, vous avez anglais, va t'habiller et tu reviens, nous allons faire le cours. L'enfant me dit que mon éducatrice est informée. Je dis, bon, si l'éducatrice est informée, va dire à l'éducatrice que le professeur n'est pas informé. Bon, après, on m'a dit que mon rôle, c'est le cours et parce que ce que l'enfant a apporté, est-ce qu'il n'y a pas le logo de l'école? Je me suis dit, et depuis lors, j'arrive, si tu as tenu de PS, si c'est pour vision future, tu acceptes. Si tu as un polo, le polo c'est vendredi, j'accepte. Si c'est lundi, tu as porté, j'accepte. Et on constate que les enfants, ils font ce qu'ils préfèrent. Donc, je souhaiterais, puisque vous avez vu sur ça, je souhaiterais que l'administration nous donne le pouvoir de pouvoir faire ce travail. Et le troisième et dernier point, tout à l'heure, Mme Take a cité le cas de notre fille, Asema, qui est présentement en 5e ou bien en 4e précision. Elle dit que l'enfant n'a pas fait CP2 et l'enfant s'est retrouvé dans sa salle au CE1 et elle a eu l'amabilité d'encadrer l'enfant à la maison. Non, à la classe. Ok. Entre midi et 2 et tout s'est très bien passé. Pourquoi j'ai abordé ce point? Parce que vous avez dit que cette année 2025-2026, le professeur ne doit pas prendre son élève à la maison. Fin de citation. Et comme raison, vous avez dit qu'il y a fuite de devoir.
Et deuxième point, vous avez dit autre. Bon, autre là on ne sait pas. Mais parlant de fils de devoir, pendant l'année scolaire 2024-2025, pendant la surveillance des devoirs de niveau et des examens au plan local, il y a des élèves qui ont été pris en flagrant délit. Et nos responsables ont rencontré ces élèves, les ont interrogés. Et dans le bois sacré, comme moi je ne suis pas dans le bois sacré, mais j'aurais appris que ce n'est pas seulement les enseignants qui sont coupables. Mais monsieur le fondateur, permettez-moi de vous rendre quelques témoignages auprès des parents d'élèves. Il y en a beaucoup, mais je vais citer ne serait-ce que 2. Il y a 3 ans de cela, j'ai encadré 2 élèves que je prenais en classe. C'est la famille Néa, mais la famille n'est plus avec nous ici. La famille Néa, sa fille était en 4e 1. Le monsieur m'a contacté. Le premier jour, j'ai dit au monsieur, si vous m'avez contacté, je ne suis pas Dieu. Et pour que l'enfant puisse passer en classe supérieure, ça dépend de l'enfant. Je vous donne 2 semaines pour étudier l'enfant. Si l'enfant ne rend pas ce que je vous demande, je rends le contrat, quel que soit le montant que vous allez me payer. 2 semaines après, j'ai rencontré le monsieur Léa. Je ne peux plus travailler avec vous parce que je suis quelqu'un, j'aime le travail très bien fait. Et je ne veux pas dépenser l'argent de quelqu'un si le travail n'est pas très bien fait. Ta fille ne veut pas travailler, donc moi, je ne peux pas continuer avec l'enfant. C'est vrai, ça me fait mal, l'enfant est dans ma classe. Je l'enseigne en classe, à la maison encore, je suis avec l'enfant, et l'enfant n'arrive pas à travailler dans ma matière, je ne peux plus continuer avec le monsieur bien. Et voici ce que le monsieur m'a dit, qui m'a vraiment étonné. Il dit, monsieur Quadio, c'est arrivé ici, au collège de la Vision Culture, que j'ai su que mes enfants ont des lacunes. Où on était, parce que souvent quand j'arrive, je donne un peu trop à boire aux enseignants que je rencontre. À la fin du trimestre, j'ai mes enfants ont 15 de moyenne, 16 de moyenne. Mais en question, à la Vision Culture, avec ce que vous venez de me dire là, je comprends que mes enfants n'ont pas vraiment le niveau. Mais puisque moi-même je ne connais rien, si vous m'abandonnez, qui va m'aider? Donc faites ce que vous pouvez faire. On peut aller voir les archives. Premier trimestre, en anglais, l'enfant a eu 8 de moyenne sur 20. J'enseigne l'enfant en classe, j'enseigne l'enfant à la maison. Je fais asseoir le monsieur. C'est dire monsieur Néa, je dis bien Néa Bertin. Oui. Je ne peux pas comprendre. Comment se fait que moi j'encadre l'enfant à la maison, à la classe encore, et l'enfant a 8 de moyenne? Que moi j'ai honte. Il dit non. Puisque le premier jour, vous avez été franc envers moi, ce n'est pas de l'argent fortuit. Prenez. Et à chaque fois, j'ai commencé à échanger avec l'enfant. Le monsieur aussi a échangé avec sa fille. Et quand l'enfant a vu que, mon aide de maison encore, me donne, avec lui, j'ai eu 8 de moyenne. Deuxième trimestre, elle avait mettre au travail. Deuxième trimestre, elle a eu 12 de moyenne. Troisième trimestre, 13 de moyenne. Les archives sont encore là. 4e 1. Il y a 3 années de cela. Et le monsieur, pour des raisons professionnelles, n'est plus ici à Bassam. Jusqu'à présent, on est toujours en contact. Ses enfants sont à l'interne. Deuxième, il y en a beaucoup, mais c'était 2 secondes. Deuxième, l'enfant est présentement en terminale C. Sila. On l'a eu, je l'ai eu quand il était ici en 5e. Il est présentement en terminale C. Il passe en terminale C. Sila. Sa maman nous a contacté, m'a contacté, et elle a dit, monsieur Quadio, lorsque nous sommes arrivés dans ce quartier, on a eu un premier maître de maison, mais le travail de mon enfant là, je ne comprends pas. Donc, 1 mois après, on a décidé de rompre avec ce dernier.
Donc, nous vous contactons pour voir dans quel cas vous pouvez aider notre enfant. Voilà ce que j'ai dit à la table. Un maître de maison ne peut pas faire toutes les matières. Donc, regardez, échangez votre enfant là où ça ne va pas. On peut aider l'enfant et vous solliciter un spécialiste. Et elle m'a sollicité. Je prends l'enfant à la maison, j'encadre l'enfant à l'école ici. Et ce n'est pas seulement l'enseignement. Mais l'enfant, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de l'enfant a perdu sa mère quand il était en 6e. Et ils n'ont pas informé l'enfant. Ils ont dit à l'enfant que sa mère est allée en Europe pour des raisons professionnelles. Donc, souvent l'enfant dit, mais je vois ma maman, on lui montre des photos. Il dit, faites au moins une vidéo, là je vais échanger avec elle. Et on lui dit, là-bas, il n'y a pas de réseau. Et c'est juste en 3e que l'enfant a été informé de façon officielle. Et pendant ce temps, chez lui, il n'y a pas de garçon, ces hommes ne sont jamais là. Donc la femme a vu que, avec ce que les professeurs de vision future apportent à l'enfant, le rôle qu'il joue en tant qu'encadreur, en tant que grand frère, vraiment, la maman est tellement contente. Et jusqu'à présent, quand même que je n'encadre plus l'enfant à la maison parce qu'il fait la série scientifique, s'il y a quelque chose à décider à la maison concernant l'enfant, elle demande mon avis. Pas plus tard, avant-hier, Tabaski, bon, elle a cherché là où je réside. Elle est allée jusqu'à chez moi à la maison. Me donner à manger. Et lorsque, monsieur le fondateur, lorsque l'enfant a eu son BPC, elle dit, monsieur Quatier, je souhaiterais que l'enfant parte à l'IA. Mais il y a quelque chose qui me retient à ce futur. C'est la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement. Depuis le premier jour où j'ai mis les pieds à ce futur, la qualité de l'enseignement, tellement c'est plus que je ne sais pas quoi faire. Je dis, madame, vous avez très bien fait de m'en parler. Que laissez l'enfant, nous allons le suivre jusqu'à ce qu'il obtienne son bac. Et le reste là, tu vas s'en charger. L'enfant est avec nous cette année, il va avoir son bac C avec mention. Très bien. Donc, monsieur le fondateur, pour ce point-là, je souhaiterais, dans tout groupe, il y a des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses. C'est pourquoi il y a certains collègues, certains parents, quand ils s'attendent que c'est le professeur d'anglais qu'on lui recommande, les parents qui aiment, je veux dire, la facilité, qui aiment la corruption, je vous dis, il y a des parents qui aiment corrompre. Ils savent qu'avec le professeur d'anglais, c'est un peu compliqué. Et ils refusent. Et j'accepte aussi qu'ils refusent. Donc parmi nos collègues, ceux qui s'adonnent à ces activités, qui vont traiter les devoirs avec leurs élèves à la maison, je souhaiterais que l'administration prenne ses responsabilités pour entendre ses collègues et non interdire des élèves à la maison. Parce que même mes collègues primaires, je les félicite. Parce que chaque week-end, on se retrouve au coton. Donnez le secret. On se retrouve là-bas. Pas parce que nous n'avons rien à faire, mais c'est parce que nous voulons hisser le nom de vision future. Souvent on est fatigué, mais parce que c'est un enfant de vision future, moi je vous donne des moyens physiques
pour accompagner le parent. Donc, monsieur le fondateur, je vous en supplie, n'interdisez pas les professeurs qui tiennent les enfants, leurs propres élèves, ne les interdisez pas à la maison, mais plutôt d'être vigilants à l'égard des brebis galeuses. Je vous remercie.